Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque je tourne mon tout premier vlog. Je vous emmène avec moi à Clermont-Ferrand. C'est la première fois que je réalise ce genre de vidéo, j'ignore ce que cela va donner. En tout cas ça me tenait à cœur de faire ce genre de vidéo parce que personnellement ça m'apporte beaucoup moralement de pouvoir voyager, de faire une pause, de pouvoir s'aérer l'esprit. Je me retrouve actuellement à Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône, direction la ville de Riom, située à quelques minutes de Clermont-Ferrand. C'est parti! Ok les gens, alors première nuit à l'hôtel, ça s'est plutôt bien passé, j'ai plutôt bien dormi. Maintenant, je vous embarque avec moi au Puy-de-Dôme. C'est parti! Vous l'aurez compris, je me suis lancé dans un petit road trip dans le chemin du retour après avoir été invité au mariage de ma meilleure amie. C'est bon les gens, maintenant que je suis arrivé au parking, maintenant je vais faire un petit peu de randonnée parce que comme il y a énormément de monde, du coup une petite randonnée ne me ferait pas de mal du tout. Pour ce premier jour, j'ai décidé de partir faire une petite randonnée malgré les fortes chaleurs au Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme est situé à environ une quinzaine de minutes de Clermont-Ferrand. Le Puy-de-Dôme culmine à 1465 mètres d'altitude. Il est aujourd'hui un volcan endormi, sorti de terre il y a 11 000 ans. Le Puy-de-Dôme surplombe l'ensemble des 80 volcans formés lors d'une éruption unique qui constitue la jeune chaîne des puits du Massif central. Situé dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, il a donné son nom au département du Puy-de-Dôme en 1791. Le sommet du Puy-de-Dôme abrite les vestiges de l'un des plus grands sanctuaires de montagne de la Gaule romaine. Le temple de Mercure, construit au IIe siècle de notre ère, faisant partie d'un important ensemble religieux qui dominait la capitale Augusto-Nemetum, l'actuel Clermont-Ferrand. La randonnée est plutôt très sympathique, accessible à tous, soit en train du pied du Puy-de-Dôme jusqu'à son sommet, ou sinon pour les sportifs et les plus motivés d'entre vous, vous pouvez y accéder en randonnée. Selon moi, je dirais qu'il faut environ 1h30 à 2h de marche en y allant tranquillement. Chose aussi, c'est assez important pour moi de vous le dire, mais pour chaque randonnée, prévoyez absolument tout. Même un GPS hors ligne, prenez des chaussures de randonnée de type montante pour maintenir les chevilles. Prévoyez bien évidemment de l'eau mais aussi un encas. Arrivé au sommet, vous aurez de quoi vous restaurer et de quoi repartir avec de très beaux souvenirs. Sans oublier une vue panoramique sur les puits d'Auvergne ainsi qu'une vue sur la ville de Clermont-Ferrand. Je recommande vraiment ce lieu magnifique à visiter à tous. Pour mon deuxième jour, je me suis réservé une place pour aller dans un parc à thème nommé Vulcania, situé au cœur du Puy-de-Dôme et à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Pour vous donner un ordre d'idée, Vulcania est un parc d'attractions et d'animation autour de la découverte des volcans et de la planète Terre. Un parc plutôt très sympathique où l'on vient pour en apprendre plus sur notre système solaire,
la planète Terre ou même l'histoire des volcans, etc. Globalement, je trouve que c'est un très bon parc, assez intéressant et ludique. Le parc a accueilli plus de 7 millions de visiteurs depuis son ouverture le 20 février 2002. Pour mon dernier jour de road trip, j'ai décidé d'aller le matin à Clermont, passer par le stade de rugby Marcel Michelin pour finir à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et enfin, l'après-midi, je repars direction l'un des villages martyrs de la Seconde Guerre mondiale où 643 personnes furent tuées par une division SS le 10 juin 1944. Ce lieu est aujourd'hui un lieu de mémoire et de recueillement pour ne jamais oublier. Par ailleurs, le youtubeur Thibaut InShape parle plus en détail de ce lieu, accompagné du témoignage de Robert Ebras, l'un des derniers survivants d'Oradour-sur-Glane, nous livrant un témoignage à la fois bouleversant, tragique et terrifiant. Justement, mon ressenti lorsque je me baladais dans ce village martyr, la terreur, la peur, et la souffrance qu'ont pu ressentir les habitants de ce village. Les SS ne leur ont laissé aucune chance. Que ce soit à la Grange Lodi où les hommes furent mitraillés par une partie des SS, mais aussi à l'église où 350 femmes et enfants ont perdu la vie. Seule Marguerite Roufanche parvint à s'échapper de l'église malgré que toute sa famille furent comptée parmi les victimes. Cette visite de ce village m'a à la fois bouleversé et quand même terrifié rien que de penser à ce fameux jour du 10 juin 1944. Imaginons-nous simplement à leur place, entendre des hurlements agonisants, voir des corps brûlés, etc. Je conseille vraiment à tous de venir voir ce village, non pas comme un spectacle, mais vraiment comme un lieu de mémoire et de recueillement. Je profite également de cette vidéo pour faire un appel aux dons pour conserver notre patrimoine, principalement le village martyr d'Oradour-sur-Glane, car avec le temps, les murs de ce village menacent toujours de s'effondrer. Mais je vous mets bien évidemment les liens en description. J'en profite également pour vous remercier à tous pour votre soutien, à tous ceux qui prient pour moi, à tous mes amis, mes frères et sœurs en Christ pour tout l'amour que vous m'apportez. Les vidéos sortiront beaucoup moins régulièrement car comme vous le savez, je travaille sur un gros projet, sans oublier le travail qui prend aussi de mon temps. J'avais à cœur néanmoins de penser à vous et de réaliser ce genre de vidéos. J'espère vraiment que ce format vous plaira. Encore merci à vous tous pour votre soutien et soyez tous bénis.